Waangalizi watukufu wa Facebook FM wama ninamna mridungao wakati wenu ngarjungao harma gendarmerie ya taifa ili haudunga passation direct wakati wenu passation ya komanda Ramadhani Mdogoma nana komanda Takfin ikayao bwana husika Colonel Takfin. Amen. Mereka semua mana lero gendarmerie ya taifa. Na wakati le colonel Takfin. Amen. Inge hamadi namna zilungao arjundao gendarmerie ya taifa ili aunge passation ikayao leo usiku wa leo baina ya komanda de la gendarmerie nationale Nana wenge wangalizi watukufu ikayaonga mridungao rimwambia ninduka usiku wa leo de passation endeleao baina ya komanda Ramadhan nana Takfin usiku wa leo avenge hamadi namna munao ya waziri wa habari za ndani na ni waziri wa shiloni hane mahakama wasili délégué de la défense wajunga wabanu ili hafanye passation yenu avenge hamadi namna mzilungao wangalizi watukufu ikayao namzungao harma ye Facebook FM penge waziri wala mpere penge ngamunao c'est bon. Bon, félicitations. Monsieur le ministre, quand vous voulez. Moi, je suis à votre disposition. Hey, non, non. Ministre na mera wa capitale. Monsieur le ministre ça pas parfait. Voilà. Bomba. Bomba. Je regarde les photos. Madame, monsieur le ministre, vous allez regarder les photos. Voilà. On a basé le whisky. Non, c'est bon. Ah,
Madame Zézé, ça va? Ça va. Bon, mon mzee bala rifanye. Mzee rifanye. Au. Wengi watu kufika yao mbele. Waimamani. Wapia wenzao. Ala, dura. Wanataka tatu na zote sita hivi. Madame. Marhaba waangalizi watukufu yao ngamridungao wakati unu tunaenda na udunga za interview yao namna passation inaendelea. Zakaria. Mshana mnaba jana. Yahusu Ni watu Zeram. Hai. marhaba chef. Passation inaendelea. Bongo Kiingereza au Kiarabu? Muhammad watukufu ma journalisti mahudhuria wanu marhaba. Amade namna maona leo lifanya inu ya mbwao passation technique baina ya Lieutenant Colonel Ramadhani Mdahoma kayandi akawa nezitwamana zinu za commandant wa gendarmerie ya Taifa. Leo tirenge officiellement afaze twamana zinu na nome wa commandant wa gendarmerie ya décret ya raisi wa dawa passation de technique inu ibiri hawema hanonesa ezi hazi yazifanya udahoni hunu bandimaha minne wafanyishi hano wozinji shaka mtu wao haina bahanu ngabona zinji maudu zofanya yabo namuniswamihi si maislamu akawa mdohondwani rongo hamanda zinu yamshukurie Mwenyezi Mungu handani
halafu nirudi nimshukurie ye mwanadamu yakasababu hata na waswidi harimaze jarada zinu ndio shukuria raisi wa daula mheshimiwa Azali Asumani kawode mhu wa hele jeshi. Wakati mwanadamu yani kiwa dhamana amanda zinu dhamana kuu sha dhamana zero lazima handani ajibiwa kweli lazima ajibiwa sha iladimu wakati duwo yanjie hamu manazi dhamana zinu za komanda wa gendarmerie nimetifanya hazi mono nende daho la hangu muzijuu initi hazi nyangu kasi neze dhamana za assurer la sécurité des personnes et des biens yoti hazi nyangu sha yarumba Mungu ikamwa benze rishinde ritekeleze uruma unu risaidie yenti risaidie emaranya est-ce que les chemins ça quand on tu fanya hata mjini mtanjio jihanza usisindrie harumale alaidi hodino ndio njingo amini nyo kama tushida marhaba banu ze amade namna na hamba ezi hazizinu izo nzivu yabo kaina ukiri ukaya rizifanye hamade namna ranzao na mjio kaya sisi ma gendarme sisi ma militaire yabo yerigorinu yo ladima nikaye yerigorinu ladima mwanadamu yabokaya mwedo hazini de rakada yaji hazini de rakada donc iyo kino udua ikiri ukaya leonga we permanency halafu uje wambe abala tikamwade balanga mwade mba balanga no ayo kino kiri nimiti wambia kabanuzi hazizinu nzivo izo ni zakweli si wanadamu si machine ndo henda halemewa kabongo lo yabo adusi majeshi mrefanya maha 15 ndo henda retraite si sawa ni ma civil à partir de 15 ans on peut partir à la retraite donc nakanga bwangu hizi hazizinu ziwalemeza na wabeze watao na wabeze wenzao wakati wafanya ze 15 ans wamba ulemewa kutushinda wajuha botasi yabo weza utao bayuke nokiri sino mahindu lo jokeni ngene kuhamando hizo mimi ziko kuma hizo mimi tide nazi invente unu wahia shindu kwamba règlement discipline générale RDG hiyo yanzi haina no wafanya ama code penal haina no wafanya ngaboe des sanctions za ladim mbu ya ka permanence leo hatawa yabo hukuma yahe ndio yabo nebuku ilo ngilo yabo sanctions hizo ngadio appliquer avec toute la rigueur et quelle que soit la personne vous pouvez le croire sharia hisho nachoka urumishia harumai gendarme kama mathalan lazima jazi nilira kadha kaja waswili au gendarme ujoinda hors de la loi haruma reaction sur mwema maraia ukangar jo kaya harumenti atuinu wakati mwinje ma gendarme ngwarumiao ndongo ikao kazi tastahiki shangwa fanyao yendongo hamada hizo ze sanctions bazonga jodore ngwa undo tokande haruma leda hoba abanu wambao ma gendarme ufanya ndongo kwa kazi tastahiki yongo to hamba banuze nongo zinu sisi ma gendarme baninga monongo za sharia idadimu wakati wani mndu ya balieze preuve zonesa ukaya gendarme kada hafanya nongo kada yabude doku balukaze nongo zila hazifanya shatsukaya ngarihisi ukaya gendarme hafanya nongo kada shana kazende ze nongo zija zende mahakama zonesa ukaya gendarme wala hafanya nongo kada yaboyo wajibu yo lazima ya hundwani nezi hukuma za ladim shabanu kativanu urema majandarmu wao waonga na haki za hao iladimu kasisi rizihimilie iladimu gendarmu ya Bayendo iladimu gendarmu ya Lendo iladimu gendarmu ya Kenabiro yafanya zihazi namna ya ladimu donc hizo parmi ya hizo ngukao sisi karjozi himilia hun tukanga sivanuri rikatsiva la linde gendarme yafanya ndongo rimbihe tindizo iladimu mshangirie ya hunde ze nafasi uliwa
maudu na kama muono gendarme bonzi yabo ya ba yendo muono ka woi ngufano na gendarme. Elewa. Donc on est là pour préserver et les droits et les intérêts en fait des gendarmes aussi, mais pas uniquement en fait pour les sanctionner. Wasuya hindini au kalima hindini wajota wambie maraia wa Komori walihondo mdengozi hazizimu. Mimi wasuya wafikiri kama raia wa Komori lazima ni wanike wasuya wanikonseye wanambie namna viko ushinda maana bano lazima muelewe ukaya gendarmerie inu engeka vya kama raia kabla joka gendarmerie sisi ngasibanu si warumwa wahe maraia yabo maraia de lazima ni warambie warekeze zindongo lazima ni rifanye hata wajibiwe hata wakiharma usalama parce que kama mjuao ukaya yensi inu utajiri lonu harma yensi lo salama ni amani ilo harma yensi lewo wewe ujuhabo tasi urenge taxi hata wasuliba kujahunda mwanadamu ya hudea hausindia au rongoza nai uondo usalama no salama huu lazima ni udure na hiyo karna ukubali si wasaya karna ukubali mundu mwanadamu ya joja ya tsahe ya menye usalama parce que usalama huu nakaka uti yensi inu kaina upua ngao hata kaina upua ngao lo donc rikubali ukaya uyojo karma societe amande ya hatu inu maudu ngabo ba doktori ngabo mafundi wa likoli ngauna haki zao wazita hao inga watsawa wafanye grève mathalan ou demander autorisation le préfet ministre de l'intérieur hawanika autorisation wafanya yabo sisi ngasibanu garangalia ili watike débordement shawo ndoka ça arrive va demander la autorisation haraliziwa halafu amba ministre ya haraya au prefet haraya sisi ngalifanya tijao yabo na hika waambiwa ukaya kujanika autorisation ufanye ya madamano ujawamba kama miminga mina mvuu amfanya nezoka nazikai basi ngajokaya parce que nous on va prendre nos responsabilités na hika autorisation itola singajoka bano rangalie zinongozi vile hausalama shaka watu autorisation yabo kabati manifestation yabo mdujo ujuo leo kaya kabati autorisation hajibali ya sio pareni uo ujuo hizo yafanyao yabo to joka munra hiyo yendi yazitsaha reli wana bombaba venez de prendre officiellement le commandant de la gendarmerie. Comment s'est déroulée la passation technique? Merci en fait madame. Donc ce matin a eu lieu la passation technique ici à la gendarmerie entre le commandant, le lieutenant-colonel Ramadani Daroma et moi-même. Donc l'ancien commandant de la gendarmerie a tenu à me présenter les activités en fait, qu'il a réalisées en fait, depuis 4 ans en fait, qu'il est à la tête en fait, de la gendarmerie. Le tableau est quand même assez satisfaisant parce qu'il démontre en fait, beaucoup de choses en fait, ont été réalisées en fait, ici en fait, à la gendarmerie dans le cadre en fait, de la formation continue en fait, du personnel, dans le cadre en fait, de la gestion, dans le cadre de l'amélioration en fait, des conditions en fait, de vie et d'existence en fait, du personnel. Donc nous prenons aujourd'hui le train en, fait, en marche. Beaucoup de choses ont été réalisées, ont été faites, mais beaucoup reste encore à faire. Nous aurons en fait l'occasion en fait, de nous revoir pour vous donner en fait, notre plan en fait, d'action. Mais aujourd'hui, notre en fait, mission est de faire un état des lieux en fait, de la maison, de l'institution en fait, gendarmerie, où est-ce que en fait, nous en sommes, et après nous projeter en fait, dans l'avenir pour voir en fait, ce que consolider en fait, ce qui a été déjà en fait, réalisé, et après innover
moderniser en fait cette gendarmerie. Je tiens en fait à dire à ceux en fait qui ne le savent pas que la gendarmerie est une force en fait qui est instituée pour veiller essentiellement à la sécurité des personnes en fait et des biens. C'est une mission essentielle. C'est une des missions essentielles en fait de la gendarmerie. La gendarmerie accomplit en fait 3 missions de base, des missions administratives, donc c'est l'ordre en fait public, des missions en fait judiciaires, c'est lorsqu'une infraction est commise, donc procéder à des enquêtes, rechercher les auteurs en fait des faits et les déférer en fait devant les juridictions. Et enfin, il y a une 3e mission, c'est d'ordre militaire. Lorsque les institutions de la République en fait sont menacées, il y a ce qu'on appelle en fait la DOT, la défense opérationnelle en fait du territoire. Donc les gendarmes que vous voyez ici vont se transformer en cas de situation grave en militaires. Et là, notre rôle sera basé essentiellement en fait, sur le renseignement. Donc vous pouvez imaginer à travers en fait, ces explications que la gendarmerie est une institution essentielle en fait, pour la République. Justement, vous avez parlé du plan d'action. Est-ce que vous pouvez mettre un peu l'accent sur le plan d'action? Voilà, le plan en fait d'action, on aura l'occasion en fait de rentrer en fait en profondeur, mais je peux vous dire en fait une chose déjà essentielle. Et ça, le président en fait de l'Union des Comores, son Excellence Azali Assoumani, n'a cessé en fait de le dire. Il n'y a de richesse que d'hommes, c'est-à-dire nous devons en fait miser sur la formation de base et la formation continue en fait de notre personnel. Nous pouvons en fait disposer de véhicules, d'hélicoptères, de tout ce que vous voulez. Mais si on n'a pas au sein de la gendarmerie un personnel bien formé, un personnel en fait compétent, en capacité en fait de s'acquitter des missions qui lui incombent, là on est perdu. Donc ça sera une des priorités, la formation continue en fait, du personnel. Naturellement, il faut des équipements, hein. Il faut les outils en fait pour travailler. Mais nous comptons en fait beaucoup, et je sais que nous pouvons en fait le faire. Nous pouvons compter beaucoup en fait sur le gouvernement en fait comorien et sur l'appui, l'accompagnement des partenaires bi et multi en fait latéraux. Pour le règlement intérieur, est-ce qu'il y aura par exemple des sanctions pour des agents qui n'ont pas respecté la loi ou une démarche? Le règlement en fait intérieur, comme je l'ai dit tout à l'heure en langue en fait locale, il existe en fait dans l'armée ce qu'on appelle le règlement de discipline générale, RDG. Le RDG, c'est comme le code en fait pénal. Il prévoit pour chaque faute commise par un militaire, un gendarme, pour chaque faute commise, il y a une sanction en fait, qui est prévue. Et vous savez, le militaire, le gendarme, ce ne sont pas des citoyens comme les autres. Parce que le gendarme, le militaire, il doit avoir un comportement exemplaire. En dehors en fait, du service et dans l'exercice en fait, de ses fonctions. Un militaire, un gendarme peut être sanctionné pour des faits qu'il a commis en dehors du service. Donc, vous imaginez bien que ça n'est pas un citoyen comme un autre. L'agent qui travaille à la CNPCF ou à Comores Télécom ou dans une banque, lorsqu'il commet une faute en dehors en fait, de son travail, il n'est pas en fait punissable. Son chef ne peut pas en fait le punir. Par contre, nous, militaires, si vous commettez une faute, une infraction en dehors, et que les faits sont avérés, vous pouvez être en fait sanctionné. Il y a un motif d'ailleurs en fait qui est grave, hein, militaire qui a eu soit en activité, soit en dehors, un comportement susceptible de nuire à la dignité de l'institution. Là, vous allez être en fait sanctionné. Mais vous savez, nous, on n'est pas là uniquement en fait, pour sanctionner les gendarmes. Il faut aussi, et souvent, et c'est ce qu'on espère d'ailleurs faire, récompenser les gendarmes lorsqu'ils exécutent correctement en fait, leur devoir. Donc on n'est pas là, ici
uniquement en fait pour les sanctionner. Mais eux, ils savent, ils savent que nous, on est là aujourd'hui, on n'acceptera pas en fait les écarts. On n'acceptera pas les écarts. Il faut que chaque gendarme assume en fait ses responsabilités. Il faut que chaque gendarme, et nous espérons aussi que ça sera aussi en fait de l'autre côté. Ça n'est pas uniquement en fait les gendarmes, mais il faut aussi un respect mutuel entre les gendarmes et les citoyens. C'est une forme de pacte social. Le gendarme respecte le citoyen respecte le gendarme. À partir de là, on va partir sur des bonnes bases. Les autorisations c'est-à-dire les manifestations sans les autorisations des autorités compétentes, comment vous allez réagir? Eh bien, sur ce point en fait précis, il n'y a pas de tergiversation. Et la loi va s'appliquer avec la plus grande rigueur. Vous savez, on est dans un pays démocratique. Les gens ont le droit en fait d'exprimer en fait leur mécontentement, des fois en fait de faire grève. Dans ce cas-là, ça doit se faire dans la légalité. La légalité, c'est quoi? On demande une autorisation aux autorités administratives, le préfet, le ministère en fait de l'Intérieur. À partir du moment où l'autorisation est accordée, nous, gendarmerie, notre rôle, notre fonction, notre rôle consistera à faire quoi? On va encadrer la manifestation pour qu'il n'y ait pas en fait de débordement parce qu'elle a été autorisée. Maintenant, si la manifestation n'a pas obtenu l'autorisation des autorités en fait compétentes, là il y a un souci. Là la manifestation devient illégale. Donc elle ne peut pas en fait se faire. Et nous mettrons tous les moyens en œuvre pour empêcher que cette manifestation en fait ait lieu. Donc, nous le disons aujourd'hui. Il y a aussi, mon colonel, les manifestations spontanées, qui n'est pas encore organisée, mais c'est spontané. Non, il n'y a pas de manifestation spontanée. À partir du moment où vous organisez un rassemblement sous la voie publique, ça s'appelle une manifestation. Et elle doit avoir une autorisation. Il n'y a pas d'autorisation, il n'y a pas de manifestation. Il n'y a pas de spontané, il n'y a pas de manifestation qui a été organisée à l'avance. Donc la personne qui sait que cette manifestation n'est pas autorisée et qui s'octroie le droit d'aller en fait, sur la voie en fait, publique, cette personne-là doit prendre en fait ses responsabilités. Et toutes ses responsabilités. Parce que nous prendrons en fait les nôtres. Et il y a aussi les tapages médiatiques. Les tapages médiatiques. C'est-à-dire les gens qui montent au créneau, qui fait la zizanie, qui incitent les gens à aller à la violence. Ça, on aura en fait l'occasion en fait, d'en parler. D'ailleurs, je prévois très prochainement de recevoir l'ensemble en fait, des journalistes pour faire en fait, un certain cadrage. C'est vrai que les journalistes, vous avez le droit. Vous avez en fait le droit. Vous savez ce qu'on dit? Dans un pays en fait démocratique, il faut que la presse s'exprime. Parce que quand la presse s'exprime en fait librement, c'est le signe en fait d'une vitalité en fait de la démocratie. On n'est pas là en fait pour bâillonner en fait la presse. La presse a un très grand rôle à jouer dans une en fait, société. Et on vous encourage à travailler, à informer en fait les concitoyens, vos concitoyens. Mais cela doit se faire dans le respect en fait des lois et de la déontologie. On ne peut pas se permettre aujourd'hui, il y a critique et insulte. Ça, c'est deux choses en fait différentes. Et je tiens à vous dire, en fait, vous, messieurs les journalistes, des fois, vous partez, vous dites que vous êtes des journalistes en fait d'investigation. Vous avez le droit de le faire. Vous apprenez une information, telle personne a commis tel acte. Vous avez le droit de chercher à savoir. Mais avant de divulguer l'information, de grâce, prenez le temps de vérifier. Est-ce que cette personne a réellement commis les faits incriminés ou pas? Pensez à cette personne. C'est une personne qui a une femme, qui a des enfants, qui a des voisins, qui a de la famille. Vous allez mettre en pâture sa dignité, son honneur, alors que vous n'êtes même pas sûr
que les faits qui lui sont reprochés sont avérés en fait ou pas. C'est une grande responsabilité que vous prenez. Si demain la personne est condamnée, voilà, vous pouvez dire. Vous pouvez dire, voilà, il y a un jugement qui a été rendu au tribunal de Manin. Tel monsieur s'est rendu coupable de viol ou de vol ou d'escroquerie ou d'abus en fait de confiance. Vous avez le droit de le dire parce que il y a un jugement qui a été en fait rendu. Mais à partir du moment où il y a le doute, c'est vous-même, monsieur le journaliste, qui le disiez. Le doute doit bénéficier à l'accusé. C'est vous, monsieur le journaliste, qui parliez tout le temps de présomption d'innocence. Tant que la personne n'est pas condamnée, la personne demeure innocente. Donc, on aura l'occasion, monsieur le journaliste, de nous, en fait, revoir. Parce que nous vivons, en fait, dans une société et nous devons vivre ensemble et en harmonie. Nous, on n'est pas là pour pointer, en fait, du doigt telle ou telle, en fait, profession. Nous souhaitons vivre avec vous, en harmonie. Merci. Merci beaucoup.